Avez-vous déjà vu une vieille photo qui semblait tout à fait ordinaire, mais qui cachait un secret capable de bouleverser toute notre compréhension du corps humain? 3 jeunes filles se tiennent devant un moulin. Un cliché pris en 1912, oublié depuis des décennies, mais plus de 100 ans plus tard. Des scientifiques l'ont ressorti des archives, ont zoomé sur un détail, et ce qu'ils ont découvert les a laissés complètement stupéfaits. Et ce n'est pas une exagération. Avant qu'on vous raconte cette histoire qui va vous faire frissonner, prenez une seconde pour aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification parce que vous ne voudrez pas rater ce genre de révélation. Dans les archives poussiéreuses d'un ancien moulin textile de la Caroline du Nord, une photo était enfouie, ignorée, classée parmi tant d'autres images de travailleurs oubliés. Sur ce cliché en noir et blanc, 3 jeunes filles posent devant l'entrée du moulin de Port-Mille. Nous sommes en 1912. À gauche, une petite fille nommée Pearl Turner. Elle n'a que 9 ans, mais son regard trahit une maturité troublante. À droite, sa sœur Viola, 14 ans, semble déjà épuisée par des années de travail. Entre elles, leur voisine Pénélope, âgée de 12 ans, reste figée comme une ombre silencieuse. La photo a été prise à la hâte. Le photographe leur avait demandé de sortir juste quelques minutes pour échapper à l'air lourd et rempli de poussière de coton. Un flash, un clic, et leur image a été figée pour toujours. Aucune d'elles ne savait que ce simple moment, cet instant volé à la dure réalité du moulin, allait survivre plus d'1 siècle. Et encore moins que ce cliché, analysé 100 ans plus tard, révélerait un détail si inattendu, si inexplicable, que même les scientifiques resteraient sans mots. Des décennies passent, le moulin ferme, les souvenirs s'effacent. La photo est rangée dans une boîte archivée dans un coin oublié d'un musée local, jusqu'au jour où une historienne nommée Sonia Abernathy tombe dessus par hasard. Professeure d'université, le jour passionnée d'archives, le soir elle passe ses journées à numériser des documents anciens, des visages, des noms, des fragments d'histoire perdus. Mais cette photo-là, elle est différente. Son assistant Marcus la lui tend, avec un air intrigué. Regarde bien la petite à gauche. Elle s'appelait Pearl Turner. Elle avait à peine 9 ans. Sonia s'approche. Les yeux de Pearl lui semblent étrangement perçants, trop graves pour son âge. Et puis Marcus sort un autre document. J'ai trouvé son avis de décès. Elle est décédée en 1964. Sonia fronce les sourcils. Une fillette qui a travaillé si jeune dans un moulin et qui a survécu jusqu'à ses 60 ans, c'est rarissime. Marcus ajoute doucement. Il y a aussi des interviews de ses enfants, enregistrées en 2006 et 2007. Quelque chose cloche. Pourquoi Pearl a-t-elle survécu quand tant d'autres enfants ne l'ont pas pu? Sonia sent que cette photo cache beaucoup plus qu'une simple pose figée. Pendant des jours, Sonia et Marcus travaillent sur la photo. Ils utilisent un logiciel d'imagerie numérique ultra sophistiqué, le même que celui utilisé pour restaurer des tableaux anciens. Ils améliorent chaque pixel, accentuent la lumière, filtrent les ombres, puis ils zooment sur le visage de Pearl. Au début, rien d'inhabituel, une enfant sérieuse, au regard profond. Mais plus ils agrandissent l'image, plus des détails étranges émergent. Une structure osseuse particulière au niveau du nez, une texture cutanée légèrement différente, une pigmentation qui ne correspond pas à celle de sa sœur, de fines marques sur la peau, presque invisibles à l'œil nu. Pour d'autres, ce ne serait que de simples imperfections photographiques, mais Sonia voit autre chose, quelque chose de biologique. Elle compare avec des dossiers médicaux, des bases de données génétiques et des archives historiques. Peu à peu, une hypothèse prend forme. Et si Pearl avait eu une mutation génétique rare,
qui l'avait protégée des conditions toxiques du moulin. Marcus n'en revient pas. Tu veux dire qu'elle a survécu à cause de ses gènes? Sonia murmure. Pas seulement survécu, elle était peut-être une anomalie de l'évolution. Guidée par sa curiosité, Sonia prend contact avec Rachel Horton, la fille de Pearl, aujourd'hui âgée de plus de 70 ans. Rachel les accueille dans son petit salon chaleureux, orné de cadres photos et de souvenirs d'un autre siècle. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'elle tient la photo restaurée de sa mère-enfant. « Je ne l'avais jamais vue aussi jeune », murmure-t-elle. Son regard s'attarde sur le visage de Pearl. Même après tout ce temps, elle reconnaît ses traits. Elle commence à parler la voix douce, comme si elle ouvrait une vieille porte pleine de poussière. Pearl s'était mariée, jeune. Elle avait quitté le moulin pour fonder une famille. Mais ses poumons, ils ne s'étaient jamais vraiment remis. Elle disait que respirer lui donnait l'impression d'avaler de la poussière. Rachel se souvient des nuits où sa mère toussait sans s'arrêter, assise près de la fenêtre, un tricot dans les mains. Tous les frères et sœurs de Pearl sont morts, jeunes, mais Pearl a survécu, et ses filles aussi, Rachel, Sarah. Ce n'était pas un hasard. Sonia le sait maintenant, Pearl a transmis quelque chose, une force, une mutation, une trace génétique aussi puissante que mystérieuse. Avec l'accord de Rachel, Sonia et son équipe recueillent un échantillon d'ADN. Ils le comparent à des archives médicales, des bases de données génétiques et à d'autres descendants de travailleurs de moulins. Le résultat, une confirmation stupéfiante. Pearl possédait bel et bien une mutation génétique rare, un mécanisme naturel qui protégeait ses poumons, réparait ses tissus endommagés et la rendait résistante à l'environnement toxique du moulin, une forme d'adaptation que personne n'avait encore documentée. Rachel aussi portait ce gène, tout comme sa sœur Sarah, décédée à l'âge de 82 ans malgré une vie d'asthme. La découverte fait l'effet d'une bombe dans le monde scientifique. On l'appelle désormais l'adaptation Turner. Rapidement, les chercheurs mettent au point de nouveaux traitements pour les maladies pulmonaires liées au travail industriel. Et tout cela grâce à une vieille photo. Aujourd'hui, cette image trône dans un petit musée à l'intérieur de l'ancien Port Mill, reconverti en condo. Des visiteurs s'y arrêtent, écoutent, apprennent. Pearl Turner n'était pas juste une enfant d'usine. Elle était un miracle biologique, un symbole de résilience, une preuve que parfois les plus grands secrets de la science se cachent derrière les visages oubliés de notre passé. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et partagez vos réflexions en commentaire, car chaque vieille photo pourrait bien contenir une vérité qui change le monde.